Bonjour les amis, on est le 1er octobre, lundi 1er octobre, et je me dirige vers le premier temple de la journée, le Shukuin Temple. Voilà, et ensuite on fera un petit circuit et puis on ira du côté du temple d'or, le Kinkakuji. Alors il faut que je vous raconte un petit peu ce qui s'est passé un petit peu entre temps. Alors ce week-end il y a eu un typhon, hein. Encore un typhon ou un ouragan, je sais pas bien. Et on est resté un petit peu coincé, on va dire, un petit peu en ville. Donc j'ai pas filmé, je suis resté en ville, j'ai profité, j'ai mangé dans des petits restos typiques japonais. Et j'ai cherché un coiffeur. Et là, franchement, c'était quelque chose. Pour trouver un coiffeur qui veut bien couper ma tignasse de mouton, c'était une vraie galère, Alors je sais pas pourquoi, j'ai fait 5 salons et les 5 salons me disaient à chaque fois non désolé on est fermé, non désolé on est booké. Ils me trouvaient à chaque fois des excuses parce qu'ils n'osaient pas me dire non en fait. Voilà. Donc alors je pense savoir pourquoi, parce qu'apparemment ils savent pas trop couper les cheveux de touristes, où ils étaient gênés, je sais pas, ils ont l'habitude d'avoir des cheveux de japonais, et puis ouais, avec ma moquette ils ont pas trop l'habitude, donc à chaque fois ils me disaient non, j'ai galéré mais pas possible. Et au bout d'un moment j'ai failli lâcher l'affaire, j'ai commencé à rentrer du côté de l'hôtel, et là je passe devant un grand salon de fou, et là je me suis dit bon, là ils peuvent pas me dire que c'est fermé ou que c'est booké. Il y avait des nanas devant le coiffeur qui alpaguaient les passants. Donc je me suis dit là, elle peut pas me faire le coup, tu vois. Du coup je me pointe, j'ai dit bonjour, c'est pour me couper les cheveux. Enfin je lui fais comprendre, hein, je lui montre la photo parce que comme je sais pas du tout parler japonais ou anglais, je lui montre la photo de la coiffure que je voulais. Et elle m'a fait ça. Bon, c'est pas mal, hein, je vais pas me plaindre, hein, parce que déjà j'ai trouvé un coiffeur. Donc j'étais super content. Et franchement c'était juste pour dire que c'était une vraie mission. Mais alors, et ça m'a coûté 30 €. Voilà. Donc comme ça vous savez à peu près, hein. Alors là, petit massage, j'ai le droit au petit massage pour ce prix là, la totale. Petite serviette chauffante, à la japonaise quoi, vraiment top. Alors ça les amis, si c'est pas du dépaysement et du hors sentier battu, je sais pas ce qu'il vous faut. Moi c'est sympa, là c'est sûr que je découvre le pays là. Ah, bon faut pas que je m'arrête de téléphone sinon je suis mort. Parce que là il m'envoie des fois dans des endroits pour retrouver mon chemin, c'est... Bon, normalement je suis sur la bonne route. Et il me reste environ 1,5 km à marcher. À savoir que c'était quand même à peu près à 2 km, un peu plus de 2 km de la station de métro. Donc voilà. Et puis bon, j'ai du bol, il fait beau aujourd'hui. Comme on dit, hein, après le typhon, vient le beau temps. Hein, ou après la pluie, vient le beau temps, je sais plus, mais c'est pareil. C'est ça que j'aime bien quand on se balade un peu à pied, tu vois, ou en vélo. C'est qu'on découvre des petits endroits perdus. Et des tout petits temples que j'avais pas du tout prévu de visiter. Mais au final, vu que je suis dans le coin, c'est même pas payant l'entrée. Bon, à mon avis, c'est pas du tout touristique, mais après tout, comme je me balade, autant vous en faire profiter. Oui, je ne filme pas à l'intérieur des temples parce que c'est interdit. Donc je respecte. Écoute, je sais pas trop où je suis. J'ai l'impression que c'est une petite cité. Je sais pas ce que c'est. Il y a des petits chemins partout là. C'est pas trop répertorié sur ma carte. Alors
Bon bah écoute, hein, je sais pas où je vais. Mais bon, c'est à peu près la direction. J'espère que je vais pouvoir ressortir. Parce que apparemment tout est muré donc... Bon, c'était sur la route alors. Hein. Et puis c'est plus sympa de passer par là. J'ai l'impression que c'est un mélange, c'est bizarre, c'est la première fois que je vois ça. J'ai l'impression que c'est un mélange de temple avec une petite partie cimetière et des habitations, j'ai l'impression. Mais écoute, hein, je sais pas où je me suis embarqué, mais il y a même du linge aux fenêtres. Ouais, c'est... Écoute, hein. Et en plus, je m'éloigne de mon premier temple que je voulais visiter. Je vais essayer de récupérer la route. Je suis trop fort, moi. Pour me perdre, laisse tomber. Bon, finalement, j'ai retrouvé mon chemin dans le dédale de petites ruelles. On verra bien ce que ça donne. Hein. Je sais pas où j'ai vu ça, je l'ai mis en point d'intérêt. On verra, hein. Ce sera la surprise. Je sais plus, j'ai dû le voir quelque part sur un site ou sur un vlog. Et j'ai dit tiens, ça a l'air sympa. J'ai mis un point dessus. Ouais, j'ai trouvé. C'est ça. Mais c'est fermé. Bon bah c'est pas grave, hein, c'est fermé. On va rebondir, hein. Direction Ryoanji Temple. Bon les amis, petite balade terminée, vraiment sympa. Là je vais me diriger vers le Kinkakuji, le temple d'or. Il y a à peu près un petit kilomètre, 1,5 km pour y arriver, donc on va le faire à pied comme d'habitude. Hein. Bon bah celui-ci fait partie des incontournables aussi, hein, de Kyoto. C'était le deuxième que je voulais voir absolument. No, ma anche
tengo. You can't help but get in a shot here. Ça, c'est tous les touristes qui viennent prendre la même photo. Ah, j'ai fait la même. Moi, j'avoue, c'est très beau. Je crois que là, je vais pas réchapper au flot de touristes. Hein. Pas le choix. Bon, en même temps, il est midi, hein, donc midi et demi. Je pensais que les gens allaient manger, mais même pas. Bon, direction Koto Kikakuji. Normalement, je le prononce bien. Ouais, j'ai pris mon temps, mais ça va, ça se visite assez rapidement hein, quand même. Hein. En marchant tranquillement, quoi, ça fait une petite demi-heure, hein, 45 minutes maxi, quoi. Sans forcer. How was the temple, dear? Was it good? I don't understand, sorry. It was good? It was good and it was sorry. Okay. Bye, sweetie. Bye. Bye. Je comprends rien. Putain, il a une drôle de voix, le mec. C'est un truc de fou. Je sais pas s'il imite quelqu'un ou quoi, mais... Putain. Bah, ce truc, il m'a souillé. Il m'a raconté que de la merde. Moi, je dis oui, comme un con. Bon. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Je sais pas à quoi il ressemble le temple, rien du tout. Je sais que j'ai placé un point de repère. Donc, normalement, c'est censé être bien. Alors là, comme ça, à première vue, ça me parle pas trop. Ça me dit pas du tout si c'est un truc touristique ou quoi. Ça a l'air vraiment petit paumé. Je sais pas beaucoup pourquoi j'ai mis ce point de repère, on verra bien. Hein. En attendant, ça fait une petite balade. Et puis, de toute façon, à côté, il y a un parc. Donc, bon, s'il n'y a pas grand chose à voir sur le temple, j'irai faire un petit tour dans le parc. Et après, il y a juste à côté, il y a un autre temple. Donc, bon, on ira faire un petit tour. Et puis voilà, hein. On aura bouclé le circuit pour aujourd'hui. Bon, bah, il y a vraiment rien autour. Franchement, là j'ai merdé, je sais pas du tout pourquoi j'ai foutu un point de repère ici. Il devait y avoir quelque chose, mais... Bon bah... Allez, direction le parc. Quel con! Je viens juste de regarder. Je l'avais foutu, c'est un hôtel. Ah, je suis vraiment une chèvre des fois. Ça m'apprendra à pas regarder. Bon, c'est pas grave. On va aller visiter un tout petit peu le Fukaokayama Park. Et après, il y a l'autre temple qui est juste à côté. Juste ici. Donc, ça va, ça fait pas un gros détour. Heureusement, parce que franchement, je suis vert.
C'est りんちゃん行くよ。なんや、挟まってんのか。 en train de me dire que c'est un arbre qui est vieux qui est tombé tout seul. この中にもいっぱい倒れてますわ。向こうらがね。 Oh, 向こうらね。台風で。 téléphone. Bon. Ouais, très gentil le monsieur là. Essayez de me raconter un petit peu ce qui s'est passé, mais en japonais. Et puis moi le japonais ça fait 2 donc. Oh, il est pas loin de 14h30, hein, je commence à avoir un petit creux. Bon, on n'est pas très loin là, on a quoi 700-800 mètres du prochain temple. Voilà. Avec un peu de chance, je vais trouver des petites street food. Bon, bah, c'était magnifique. Dommage pour vous. Caméra interdite. On sent que c'est un lieu chargé d'histoire. Dommage que je ne comprenne pas parce que enfin, il y a des moines à l'intérieur. Et bref, enfin, vraiment très très beau. Avec du vieux bois, enfin il y a des vieilles pierres. Moi j'ai trouvé ça superbe. Ouais, encore une fois, je comprends pas grand chose. Ils ont essayé de donner un truc en anglais, mais enfin, j'ai quand même bien profité du jardin, c'était magnifique. Bon, allez, retour du côté de l'hôtel, 2 km à pied. Après, je dois prendre le métro. Arigatou gozaimasu. Bah, tu vois, quand on se balade à pied, on découvre des petits trucs sympas. Bon, j'ai toujours pas mangé, mais au moins j'ai refait un bon casque avec des gâteaux. Bon, je me suis arrêté dans un petit parc à la sortie du métro Marutamachi pour profiter des derniers rayons de soleil. Par contre, à l'intérieur de ce parc, il y a l'air d'avoir un truc intéressant, mais c'est fermé. Alors je sais pas du tout ce que ça peut être, mais honnêtement, ça m'aurait bien dit de le visiter. Je me posais la question de ce que c'était. Je viens de croiser un couple de Français et ils viennent de me dire que c'était le Kyoto Imperial Palace. Voilà, donc ouais, j'ai appris un truc. Bah, c'est fermé aujourd'hui, j'ai pas de chance, mais bon, bah, je reviendrai. Hein. De toute façon, j'ai encore un peu de temps, donc voilà. On va chiller un petit peu en attendant le resto de ce soir.
Franchement, magnifique. Ah, il valait ses 13 ou 15 km, sans problème.